Bonjour et bienvenue sur Pigo Channel Magia qui c'est Magie Lacaille avec frère nous, amis nous, frère sublime, métaphysicien et vaudouisant. Je dis à mes amis, nous allons parler de astrologie. Nous allons dire qui côté science ça a sorti et qui ça est capable de faire ensemble avec lui. Et dans pile monde qui dit que un monde qui pratique l'astrologie, c'est moun kap servi diable qui pratique astrologie, qui en pile croyance de roi qui parlait mal de science ça qui aurait l'astrologie. Mais nous allons parler de astrologie et nous allons dire que mais toute ça astrologie est capable de faire, astrologie est capable d'étudier vie à l'aide des astres. Il est capable même d'étudier passé, présent et futur. Associé à la numérologie, astrologie est capable de toute vie à qui est supposé et moun ou y est mais qui est lié et qui ça est capable de faire dans qui caille pour été et autres. Nous allons dire tout qui ça la Bible dit dans causer astrologie ça, comment yo est causer astrologie ça. Comme Magie Lacaille gen pour le faire en live très prochainement, eh bien, n'a fait une étude astrologique et numérologique pour tout fan Magie Lacaille dans live ça. Ça qui est astrologie. Le mot astrologie vient du latin astrologia, qui signifie astre, qui signifie étoile. Ce qui veut dire que l'astrologie est donc le discours sur les astres. L'astrologie est aussi une longue tradition et l'y prend souci en Mésopotamie au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors c'est Babylonien qui inventé astrologie. Et te gon historien qui te relé Luisa Capocchetti, il dit que astrologie li vient véritablement en science au XVIIe siècle. Et c'est ça qui pourrait permettre que et grand pile monde qui viennent comprendre et cosmos là qui viennent comprendre le monde grâce à astrologie. Et de l'autre côté, il y a un historien Denis Savoie qui te dit que l'astrologie c'est un savoir qui nécessitait un tas de connaissances extrêmement élaborées. Et il te dit que c'est seule une minorité zuite de monde qui est capable de maîtriser mathématiques qui liées à l'astrologie. Il soulignait tout que et historien t'a supposé gagner intérêt dans science ça pour étudier ça relé horoscope là et étude horoscope là c'est un bagage qui pas là longtemps, son étude qui récente. OK, c'est je crois que c'est vers la fin du 19e siècle que savants yo viennent mesurer importance horoscope là. Ça vient permettre que grâce à date de naissance en monde ou capable connaître tout bagaille de monde. Et plus tard astrologie libéral vient un instrument scientifique pour nous capable comprendre et diffusion cosmologique enseignant des méthodes astronomiques et pour mesurer plus tard le niveau d'astronomie. En Égypte en l'an 140, il y avait l'écrivain Claude Ptolémée. Et c'est monsieur qui était premier écrit sous a fait astrologie ça, monsieur était en alexandrin, monsieur était premier écrit, il était écrit la synthèse magistrale de l'astrologie occidentale en livre qui était relé le Tétrabiblos. Le Tétrabiblos et par exemple, qui ça monsieur était dit dans le livre là, monsieur était dit et monsieur était parlé de signes les plus chanceux en amour, à savoir Taureau, Cancer, Vierge, Poisson et il était parlé de signes qui malchanceux en amour, qui c'est Verseau, Scorpion, Capricorne et monsieur te parlé dans le livre tout et de signe le plus sexuel dans le zodiaque. Il te parlé signe qui était plus sexuel là c'est Scorpion et deuxième signe qui est plus sexuel dans zodiaque là c'est Bélier et troisième là c'est Taureau. Monsieur te parlé de ça dans le livre là. Maintenant, qui ça la Bible dit dans causer astrologie ça? Si nous allons dans Psaume 8, il dit que quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Là encore, il parlé de la lune et les étoiles.
Si nous allons dans Psaume 147, le verset 4, il connaît leur nombre et le nom de chacune d'entre elles. Ça y a parlé que Dieu connaît nom chaque étoile qui est dans le ciel là, il connaît quantité. Oui. Il connaît que ça, les matières à discussion. Mais si nous allons dans Job 9, le verset 9, quand il dit, il a créé, il a parlé de Dieu, la grande ours, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions. Mes amis, de qui ça a parlé là? Il a parlé de l'astrologie. Qui ça que la grande ours dans l'astrologie? Il dit que la grande ours, c'est la troisième constellation du ciel par son étendue. C'est un ensemble d'étoiles qui regroupent au nombre de 7 et au même qui formaient la grande ours. Et grec, il y a alpha, bêta, gamma, delta, chariot, epsilon, zeta. Ça est grec qui te nom 7 étoiles qui formaient la grande ours. Et nous jouons la grande ours dans Job 9, verset 9. Il dit l'Orion. Il a créé la grande ours, il a créé l'Orion. Qui ça qui Orion? Orion, c'est la plus belle constellation d'hiver, facile à reconnaître. Peut-être qui ça? Parce que il y a une ceinture qui formait de 3 étoiles alignées au centre. Ça veut dire, et ça fait, il vient parler de la ceinture d'Orion. Il parlait de Pléiades. Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades. Qui ça que Pléiades? Pléiades, et selon la mythologie grecque, c'est 7 sœurs ou 7 étoiles qui dans le ciel là, qui formaient un amas d'étoiles et lit dans la constellation du taureau. Et selon mythologie grecque là, ce sont les filles d'Atlas, c'est 7 sœurs. Et Atlas à qui est cité, c'est un titan le géant qui a combattu et les premiers dieux olympiens, Atlas. Et bon, selon mythologie, et Zeus t'es vaincu Atlas et il t'est condamné pour le porter globe terrestre là sous dol. En dérive, mes amis, dans Job, il parlait de grande ours, l'Orion et les Pléiades. Et m'bo signification 3 bagages ça. Et qui ça comme constellation? En constellation, c'est un groupe d'étoiles qui regroupe une à l'autre non sphère céleste et qui représente une figure quelconque. Et figure ça, astrologue ballon non particulier. Et constellation, il y a un nombre de 13. Yo te dit c'est 12, mais yo vin vérifier que yo découvert une 13e constellation. C'est Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, et puis Ophiuchus, Sagittaire, Capricorne, Verseau, et puis Poisson. Ce sont les 13 constellations du zodiaque. Si nous allons dans Amos 5, verset 8, il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Dans Genèse même, ça c'est Dieu qui dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue. Qui ça qu'un luminaire? C'est toute bagaille qui a éclairé. Dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques et les saisons. Ça veut dire, il y a parlé de luminaire, il y a parlé de soleil, la lune, étoile. Tout ça fait partie de astrologie. Ok? Dans Isaïe 13, verset 9, le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur, qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus briller sa lumière. Tout ça fait partie de astrologie. Mes amis, mais la Bible a parlé de astrologie, et puis, bon, l'autre portion même qui a dit que astrologue, c'est Diabio. Et 3 rois mages qui viennent Jésus, c'était des astrologues. Hein? La Bible dit, yo même yo dit c'est pas bon. Bon, moun sa moi yo gen maldiction parce que si Dieu dit on bagay yo même yo dit pas bon, c'est moun yo gen maldiction. Bon. Et on allait liker, abonner et partager vidéo pour nous toujours être connecté et branché et formé sous Pigo Channel Magia qui c'est Magie la Caille.